Bonjour, vous êtes en France depuis un certain nombre d'années, vous y êtes avec vos enfants, avec votre famille, donc vous avez des enfants, puisque vous êtes un homme cultivé, intégré, donc vous avez décidé d'envoyer vos enfants à l'école, donc vos enfants sont scolarisés ici en France, mais il s'est fait que vous n'avez pas de papier. Comment faire pour faire votre démarche afin d'obtenir un titre de séjour? C'est de cette problématique que nous allons débattre aujourd'hui dans notre émission. La carte vie privée et familiale, parents d'enfants scolarisés. Comment obtenir une carte vie privée familiale parents d'enfants scolarisés? Je vais essayer de te donner quelques pistes pour pouvoir remplir les conditions afin d'obtenir cette carte si tu as rempli les conditions, bien sûr. Donc, la première condition pour obtenir la carte parents d'enfants scolarisés, c'est déjà d'avoir des 5 ans de séjour ininterrompu en France. Rappelle-toi, généralement, je parle toujours de cette condition de séjour ininterrompu, c'est-à-dire que depuis que tu es en France, tu n'es jamais à retourner au bled, donc au pays. Si tu es parmi les gens qui remplissent cette condition, eh bien, je pense que cette carte est peut-être faite pour toi. Donc, il faut avoir 5 ans de séjour ininterrompu en France. Comment les prouver? Eh bien, tu le prouves par les différents documents que tu as obtenus en France, des différents courriers, n'est-ce pas? Relevé bancaire, ordonnance médicale, sécurité sociale, impôts, tous ces documents, tous les courriers qu'on t'a envoyés en France qui portent ton nom, eh bien, ce sont là des preuves de présence que tu vas devoir les réunir année par année pour pouvoir établir le fait que tu as 5 ans de séjour ininterrompu en France. Donc ça, c'est la première des conditions. L'autre condition, c'est qu'il faut avoir ton passeport. Là, c'est des choses que tu connais. Il faut avoir ton passeport à jour. Pour ceux qui n'ont pas de passeport, ils peuvent solliciter une attestation d'attente du passeport auprès de leur ambassade. Voilà, donc un acte de naissance et des photos d'identité, 3 photos passeport, donc photos d'identité, 3 photos et un timbre de 50 €, timbre numérique de 50 €. Donc si tu as déjà tous ces éléments-là, tu as rempli les conditions, mais de manière exceptionnelle, pour ceux qui n'ont pas 5 ans de présence en France, ces délais peut être réduit à 3 ans, dans une certaine mesure, à une seule condition, je voulais dire, c'est à condition d'avoir votre visa, donc d'être rentré en France avec un visa. Si vous êtes rentré en France avec un visa, eh bien, la condition, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, la condition de 5 ans de séjour peut être ramenée à 3 ans. Donc, voilà. Ça, c'était les premiers paliers des éléments qu'il faut avoir pour attester, pour faire une demande de carte de séjour parents d'enfants scolarisés. Deuxième élément qu'il faut avoir, c'est qu'il faut que votre enfant puisse avoir fait 3 ans de scolarité. Si vous avez plusieurs enfants, donc je parlerai peut-être de l'aîné, il doit avoir fait 3 ans de scolarité. Logiquement, c'est quand il est en CP. C'est quand il est en CP que tu peux faire cette demande-là. Parce que étant en CP, ça veut dire qu'il avait commencé la petite section, la moyenne section et la grande section. Et donc, en CP, il remplit déjà toutes les... il aura déjà fait 3 ans de scolarité. Donc, tu vas devoir ramener les certificats de scolarité par rapport à toutes ces années qu'il a fait. Donc, tu vas pouvoir retourner à l'école, là où il a étudié, à l'école maternelle,
pour demander à la directrice de te délivrer les certificats de scolarité par rapport à toutes ces années que ton enfant a eu à les faire. Donc, tu vas avoir 3 certificats de scolarité. Alors, troisième élément que tu devras avoir, c'est la preuve de votre contribution à la vie de l'enfant. Donc, contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Puisque c'est vous, les parents, qui sollicitez un titre de séjour par rapport à cet enfant. Donc, vous devez prouver à l'administration que vous acquittez très bien de votre devoir par rapport à son éducation et à son entretien. Donc là, ça sera par exemple des factures que tu vas devoir réunir, des factures de paiement de la cantine par exemple, en votre nom, des factures, des différentes factures des magasins et autres où vous avez fait quelques achats au profit de l'enfant. Et mis à part cela, l'autre façon aussi de prouver l'entretien et l'éducation de l'enfant, c'est aussi le fait de ramener son carnet de santé partout là où il y a des vaccins et tout, vous allez les ramener. Et aussi, moi, je vous demanderai, je vous conseillerais de vous approcher de votre médecin traitant pour qu'il puisse vous faire une attestation comme quoi vous ramenez régulièrement votre enfant pour ses soins et pour ses suivis médicaux. Donc, si vous avez tous ces éléments, donc vous réunissez en fait la condition par rapport à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Alors, il vous restera une chose. Si vous êtes marié, donc si vous êtes ensemble avec la mère de l'enfant, si c'est un homme, là je parle de l'homme, ou si c'est la femme, si elle est ensemble avec les pères de l'enfant et que c'est la personne qui fait la demande, en fait, je voulais dire, si vous êtes séparés de l'autre conjoint et que ce n'est pas vous qui gardez l'enfant, là, ça pourrait être un tout petit peu compliqué pour faire cette demande parce qu'on va vous demander notamment de prouver que vous êtes ensemble, que vous contribuez à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Et en ce moment-là, vous risquez de ne pas avoir beaucoup d'éléments en termes de factures, en termes de preuves de paiement de cantine et autres. Alors, si vous êtes dans ces cas-là, moi, je vous conseillerais de vous approcher du tribunal, donc de voir un avocat qui s'approchera, qui va faire une demande de pension alimentaire. Ça sera inévitable, en tout cas. Si vous essayez d'introduire votre demande sans ce jugement-là ou sans une attestation signée par l'autre parent, ce qui n'est pas très évident, surtout si vous êtes séparés dans des mauvaises conditions. Là, je parle des Africains. L'autre parent, généralement, il refuse de vous faire l'attestation. Mais sinon, si elle accepte de faire une attestation, comme quoi j'ai sous-signé tel père ou mère de l'enfant, tel, j'atteste que monsieur ou madame, tel, s'acquitte bien de ses obligations parentales par rapport à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Point. Donc, si vous faites une attestation, comme ça peut pallier au jugement des pensions alimentaires. Mais sachez que, quand même, tout de même, sachez que ce jugement vous sera exigé, même si pour la première fois, pour la première demande, on ne vous exige pas ces jugements et que il valide l'attestation, donc la préfecture accepte de vous octroyer les titres de séjour parents d'enfants scolarisés rien qu'avec l'attestation. Sachez que lors du renouvellement, la préfecture vous exigera un jugement des pensions alimentaires. Donc, ce que moi je vous conseillerais, c'est déjà de prendre des précautions pour approcher un avocat. Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez m'écrire, on pourra discuter ensemble, pour qu'il puisse vous initier une action afin de vous donner les droits à une pension alimentaire. Donc, si vous avez ces jugements des pensions alimentaires à votre profit ou au profit de l'enfant, en ce moment-là, vous êtes quitte, quoi. Au moment du renouvellement, il suffira seulement de ramener ces jugements des pensions alimentaires. La préfecture n'aura plus rien d'autre à vous demander par rapport aux preuves d'entretien et d'éducation de l'enfant. Alors, dernier élément renseigné dans le dossier, c'est l'acte de naissance de l'enfant. Donc, tu devras ramener un acte de naissance de l'enfant. Je ne sais pas s'il est né
ici en France, donc ça sera un acte de naissance récent, donc que tu vas aller chercher à la mairie, donc là où il est né. Ou s'il est né à l'étranger, donc ce sera l'acte de naissance étranger que tu vas pouvoir ramener ici. Si tu es congolais, ou si cet enfant est congolais, j'insiste bien parce que je connais un tout petit peu bien des subtilités par rapport aux Congolais. Donc, Congolais RDC, il vous sera exigé de ramener cet acte de naissance déjà à l'ambassade pour que l'ambassade puisse les légaliser avant de les présenter en préfecture. Donc, si vous avez tous ces éléments, eh bien, vous réunissez les conditions, il vous restera plus qu'à vous approcher de la préfecture pour faire les dépôts tout en prenant un rendez-vous en ligne, bien sûr. Donc, voici en fait, grosso modo, la procédure à faire pour pouvoir faire votre demande de titre de séjour parents d'enfants scolarisés. Si cette émission t'a intéressé, je te demande de partager au maximum et de me donner un petit like et surtout de t'abonner à cette chaîne. Merci, au revoir.